Naïvement, j'ai voulu faire plaisir à ma femme en achetant des châtaignes pour lui préparer un petit plat. Eh bien, c'est pas si simple que ça. Ça commence. Alors naïvement, je pensais que on pouvait les mettre comme ça dans le plat et puis ça faisait tout quoi. Eh ben non, non, pas ça. Il faut couper ici, faire une petite croix de ce côté, le mettre au micro-ondes à une puissance de 800 et laisser 1 minute. Et après on peut enlever les deux peaux. Alors la première peau qui est très épaisse et celle, paraît-il, à l'intérieur qui colle énormément. Alors on va faire des essais. Bon là ma grosse crainte c'est est-ce que je vais me couper? Putain c'est dur. Je suis pas sûr d'avoir le bon outil mais je suis à peu près sûr de pouvoir me couper. Voilà. Bon voilà j'ai fait une croix. On voit ma croix. Bon on voit ma croix. Allez. Et je fais de l'autre côté. Ah bah de l'autre côté c'est plus simple. Voilà. Tout ça pour faire plaisir à sa femme. C'est pas beau ça, c'est de l'amour ça. Bon on va toutes les faire. Je vais pas tout vous filmer mais on va toutes les faire. Voilà. Voilà, j'ai fait mes petites entailles dans tous mes marrons sans me couper. Alors ce que je vais faire, je vais changer de plan, je vais pas le mettre au micro-ondes, mais je vais le mettre dans de l'eau bouillante pendant 5 minutes. Voilà, on va faire à l'ancienne. C'est Google qui l'a dit en fait, parce que moi je sais rien. Et c'est parti pour 5 minutes. Ah ben non, pas encore 5 minutes, d'abord faut que ça boue. Allez, on attend que ça boue. Allez, ça boue. Il y en a toutes les mettre. Et voilà pour les dernières. Et on va laisser 5 minutes. Pourquoi elle coule pas elle? Oh là là, encore un Gaulois. Voilà, ça bout, on a eu nos 5 minutes et vous avez vu que notre dernière châtaigne a bien coulé. Voilà, et on va enlever l'eau. C'est beau cette fumée. Magnifique. Voilà, ça c'est la belle vidéo où on voit tout. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est un choc thermique. Donc de l'eau froide, ça sera pas mal. Avec un peu de choc thermique, ça va être très bien. Ça devrait nous faciliter la tâche pour enlever cette peau. Alors normalement c'est plus simple. Alors on voit l'entaille que j'ai faite ici et ici. Donc logiquement, ce que Monsieur Google dit, si je fais ça, ça s'enlève. Et vous avez vu, le mimi, le raracle, ça se fait. Alors on va tout faire. Voilà. Bon, on va couper parce que ça va être long. Mais on va tout faire. Alors autant la première peau, celle-ci, ça s'enlève bien. On voit bien l'intérieur ici. Mais la seconde, ce n'est pas la même chose. Vous avez vu là, ça, je galère bien. Je sais pas si on voit. Regardez. C'est la merde. Voilà. Et bien là, je pense que il fera nuit quand j'aurai fini. Bon. J'ai mis 45 secondes pour peler ça, sachant que j'en ai 21 fois 45 secondes. Attention, chrono à vos calculatrices. Et la réponse est 15 minutes. Bon les enfants, on va partager le travail parce que sinon je finirai jamais. Vous enlevez la première coque, j'enlève la seconde coque. Regardez un peu là, il y en a de partout. Voilà, j'ai fini de tout éplucher. Et ben il n'y a que ça, et ça m'a pris une plombe. Et le pire c'est que, eh ben, elle aime pas les marrons au beurre. Alors il va falloir que je trouve une autre recette. Allez hop, sur Google, vite. Matelot, changement de cap. Eh oui, ma femme n'aime pas les châtaignes au beurre. Alors on va faire autre chose. Donc je prévois, attention, poêlée de châtaigne, lardon, échalote et girolles. Ouh, ça va être bon ça. Ça va être bon. En plus, j'ai presque tout. Bon, j'ai qu'une échalote parce qu'il en faut 3. J'en ai qu'une. Bon, on remplacera par des oignons, mais ça devrait être quand même bon. Alors, allons-y. Pour 4 personnes, il me faudra 500 g de châtaigne, 3 échalotes, 150 g de lardon. Il me faudra 200 g de girolles et, je triche, je regarde mes notes, du sel, du poivre. Et c'est tout. Allez, c'est parti. Nous avons déjà nos châtaignes pelées, donc on a une partie du travail qui est fait. Ce n'est pas perdu. Bravo, bravo. Je suis en train de me poser des questions là. Comment on fait pour nettoyer des girolles? C'est fin, c'est tellement fragile que ça s'émiette. Alors si vous avez une astuce, marquez-la moi tout au fond de la vidéo, en observation, et puis on fera suivre.
Ça sera bien, hein? Merci. En attendant, je n'ai pas trouvé d'autre solution que les nettoyer un petit peu à la main comme ça, histoire de faire un peu propre. Voilà, je nettoie un peu les chapeaux grossièrement. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais directement attaquer les lardons et je vais les réserver une fois qu'ils seront un petit peu blanchis. Au moins de ce gras, cela me permettra de faire revenir mes oignons et mon échalote. Alors normalement il faut 3 échalotes, mais comme j'en ai qu'une, je vais faire un oignon avec une échalote. Et c'est parti. Ah putain. Le reste c'est pour Bobby. Bon, on dira rien, mais je me suis lavé les mains au-dessus des girolles avec du savon. Je me peux rincer à l'eau. Alors ma grand-mère me disait de toujours utiliser une spatule en bois. Ouais, c'est pour pareiller. Il y a 200 grammes de lard là. Alors comme tout bon français qui se respecte, eh ben, j'ai mon bol de Saint-Michel à mon nom. Eh oui. Donc c'est blanc, vous avez vu? C'est bon, c'est bien gras. On baisse le feu et on va réserver. Enfin, on va le mettre à côté du plat en fait. Ah putain, j'ai pas pelé mes oignons. Allez, voilà, ça donne ça. Allez, maintenant on va peler nos oignons parce qu'on est un peu à la bourre. Allez, on commence tout de suite là. On découpe un petit bout. Alors l'échalote, ça a beaucoup plus de goût. C'est un oignon de Rouen ou quoi là? C'est tout noir. Oh, je vais le laver. Allez, c'est parti. Hop, voilà. Allez, on fait revenir un peu tout ça. Bon, je vais rajouter un peu d'huile et j'ai peur que ça s'attrape. Je pensais avoir 500 grammes de châtaigne, mais en fait, quand on les pèse, il n'y a pas ça quoi. Alors je les mets, hein. Voilà. Je suis à 245. Et comme j'ai mis 200 grammes de lardon, ça va pas aller. Donc il va falloir que je compense un peu. Donc on va rajouter un peu des ingrédients pour compenser le manque de châtaigne. Je réfléchis et je vous tiens au courant. Le temps que je pèse, ça s'est un peu attrapé, mais très léger. C'est juste doré. Ça passe encore. Allez, je mets les girolles. Alors je vais mettre les girolles. Voilà. Je mets le lardon. Bon, il y en a 200, donc j'ai toujours pas trouvé ce que j'allais rajouter. Mais je cherche, promis, je cherche. Faut cuire 5 minutes, 5, pas plus. Oh, c'est joli, hein. Ça donnerait presque envie. Bon, j'ai trouvé ce que j'allais rajouter. Les tomates, ça passe de partout. 425 grammes, c'est parti. Ah putain, c'est pas des morceaux. Bon, c'est pas grave, allez, on met ça. Bon, du coup, je sais pas ce que ça va donner. Mais peut-être que ça sera bon, hein, après tout. Pas de raison, les tomates. C'est bon. De toute façon, j'ai vu que ma femme avait déjà fait un plan B pour ce soir. Alors, ça fait 5 minutes que ça tourne ici. Et je vais rajouter mes châtaignes. En fait, châtaigne, marron, je sais pas trop. Je sais qu'il y en a un qui est plat. Je crois que c'est les châtaignes. Alors, je sais pas si ça va se casser ou s'il faut que je les casse. On va voir. Donc là aussi, je vais le faire à l'œil. À l'œil. Normalement, c'est 5 minutes et puis c'est terminé. Peut-être que ça sera fondant avec la sauce. Ça va bien boire, ça devrait être bon. On va laisser comme ça. Retour dans 5 minutes pour regarder ce que ça donne. Tout de suite. Bon, on en est à 5 minutes. J'ai l'air d'un nain, mais en fait, je suis à genoux. Hein. J'ai pas trouvé trop d'endroit. La dernière fois que j'ai placé mon téléphone, je l'ai brûlé. À ce stade-là, là où il est, il ne peut pas brûler. Mon souci, c'est de savoir si le marron est cuit. Donc, j'ai des armes, je vais piquer. Je sais pas si c'est comme ça qu'on fait. Ah, c'est un peu mou. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas mal. Je vais faire évaporer un peu plus d'eau. Et après, ben, on servira et on passera au test. Alors normalement, on l'accompagne avec un gibier. Bien sûr, vous vous doutez bien que j'ai pas de gibier. Donc je ferai sûrement du poisson avec. Non. Du poulet. Ouais, du poulet. Le poisson, ça va être dégueulasse. Du poulet. Bon, pour le poulet, ça se résume souvent au poulet masala. La recette est par là. Je vais essayer de l'afficher quelque part si j'arrive. Sinon, il faut chercher dans les recettes. Il y a poulet au masala quelque part qui doit traîner. Allez, je vais essayer de mettre un petit i en haut pour vous le présenter. Franchement, ça jette, hein. Peut-être que j'ai réussi cette fois. Allez, je prends une photo, je le mets sur Insta et puis je fais goûter. Alors nous lançons le test. Alors Gauthier est servi, Camille aussi, ma femme également. On va voir si c'est bon. Alors qui commence? Allez Gauthier, vas-y.
Moi je dis, c'est très bon. Tout c'est très bon. T'as mangé Avec la sauce de tomate, ça va Et bien. goûte ça, le marron. Le goûtez marron le châtaigne. marron. Allez, à toi Camille. Ça a l'air plus dur. Déjà, c'est pas mal avec les oignons, mais j'ai pas encore goûté les marrons. Déjà, je les aime pas toutes seules, alors on va pas. D'accord. Et toi chérie? Ça passe comme ça, le marron. C'est un drôle de mélange, mais sinon. Un drôle de mélange, mais pas mal. Intéressant. Allez, les marrons maintenant. Alors le marron, moi de mon côté je goûte aussi quand même. Bon, c'est pas trop mal, effectivement. Une viande un peu soutenue rajouterait un peu d'intérêt à ce plat-là. Mais sinon, le mélange est bon et très intéressant. Voilà, à la prochaine!